Je vais vous montrer comment animer cette forme à partir d'un masque, d'un calque de forme, pardon, et d'un cache alpha. Donc il faut vérifier que mon calque n'est pas sélectionné. Je vais choisir l'ellipse et je vais choisir juste le contour. Je vais aller sur la taille du contour pour le faire grossir. Je vais au niveau du tracé diminuer le tracé pour que ça corresponde. Voilà. La position. Voilà. On va diminuer un petit peu le tracé encore. Voilà, de façon à recouvrir complètement la forme. Je vais ajouter, raccorder les tracés. Je vais positionner mon curseur au début de la zone. Je vais mettre une image clé de début et une image clé ici pour la fin. Voilà. Donc la première réaction, c'est voilà, on voit notre calque. Alors ce qui me plaît pas, c'est que je voudrais que ça démarre environ pas complètement. Donc là, 25. On va mettre 25 pour le démarrage et on va faire pivoter l'ensemble. Voilà. Ah, donc on va ajuster. Voilà, maintenant j'ai mon masque qui est prêt. Alors je vais le renommer. Oups. Cache disque. Et maintenant je n'en ai plus besoin pour le voir, ce n'est pas nécessaire. Je vais sur mon calque ici et je vais rajouter ici, normalement on a une colonne où il y a le cache. Il suffit de cliquer ici pour la faire apparaître. Je vais choisir cache disque. Et maintenant, si je joue, je vois que mon disque est animé. Alors, en fait, je voulais que ça fonctionne dans le sens inverse. Je vais appuyer sur U pour voir que les images clés. Et je vais inverser mes images clés. Oups. Voilà. Et là, maintenant, la forme s'anime. Avec la même méthode, on peut animer un texte comme ça.